c'est un groupe ou un artiste qui s'appelle Marie-Céleste, mais évidemment, c'est pas Marie qui chante, à l'évidence. David Lemelin, chronique politique municipale ou actualité municipale, Ouais. comment ça va? Ben, très bien, ben oui. On va parler de... Il y a beaucoup de choses au menu aujourd'hui sur la scène, c'est ça, sur la scène politique de la capitale nationale. Il y a évidemment cette fameuse motion unanime de l'Assemblée nationale la semaine dernière concernant le tramway. On va en discuter ensemble. Oui. Tu as signé une chronique dans le Carrefour de Québec sur les perspectives ou les chances du Bloc québécois aux prochaines élections fédérales ici dans la région de la capitale nationale. On va en parler aussi, mais on va commencer avec les Kings puisque c'était le week-end LNH ici à Québec en fin de semaine. Sur le plan politique, David, le gouvernement Legault ressort entaché par ça. Énormément, puis c'est... ça m'amuse beaucoup quand même comme travail d'analyste d'essayer de réfléchir comment ils réfléchissent. C'est ça qui est la façon d'essayer de comprendre parce que selon notre perspective, souvent on est teinté nous-mêmes. D'abord, faut se dégager, essayer de se dégager sa propre perception le plus rapidement possible, pour essayer d'avoir des considérations un peu plus larges. Puis je vois pas beaucoup de positifs. C'est très difficile de comprendre pourquoi ils se sont dit 7 millions pour avoir les Kings à Québec. Moi, on dit que c'est une bonne idée. Tape-moi dans la main, yeah, man. C'est très difficile à comprendre. Et ça fait plaisir, finalement, à une très, très petite frange d'un électorat probablement déjà en partie acquis. Ou perdu même. Parce que, quoi qu'il fasse présentement, tu sais, la cote de popularité, là, l'insatisfaction envers Legault est pire que celle envers Trudeau. Je veux dire, c'est comme étalon or, Trudeau, c'est pas super, là. Fait que si t'es en bas de ça va pas bien. Donc, ça changera pas grand-chose dans la dynamique. Il y a pas beaucoup de monde qui vont faire comme finalement la CAQ. Je les aime bien, je suis allé voir les Kings, puis ils ont mon vote. Ça risque pas d'être si efficace que ça. Donc, au total tout, peut-être que la première journée qu'ils ont eu l'idée, qui était quand même il y a plusieurs mois derrière nous, ça pouvait peut-être avoir eu l'air d'une photocopie cheap d'une bonne idée, mais pas aujourd'hui. Fait que honnêtement, là, il y a eu du monde qui a eu du plaisir, ça, c'est correct, il y a eu un petit plaisir momentané, mais tu sais, le lendemain, dans l'isoloir, ça change-tu quelque chose? Je crois pas du tout. Sur le plan business, là, il y a des commentateurs sportifs, même s'ils ont été échaudés 1000 fois dans le passé, ce week-end, dans des émissions spécialisées, qui ont continué de nourrir timidement des rumeurs de possibilités qu'éventuellement, peut-être, cet événement-là, puis son succès en fin de semaine, puisse montrer aux dirigeants de la Ligue que Québec est un bon marché de hockey. Puis je me suis fait la réflexion pendant la fin de semaine que je t'avais jamais entendu parler de ça depuis le début de cette nouvelle mouture de Québec Réveil en janvier. Ben c'est vrai. Ben écoute, je vais d'ailleurs être très clair là. Moi, quand j'étais au secondaire, fin de secondaire, si tu regardais d'abord, tu verrais une photo horrible, mais tu verrais que je voulais être journaliste sportif. Moi, j'aimais les Nordiques, je voulais couvrir les Nordiques. Donc, il y a personne qui peut dire, lui, il aime pas le sport, il aime pas le hockey. J'adore le hockey. J'aimais tellement les Nordiques que je suis pas capable d'aimer les Canadiens. C'est impossible que j'aime les Canadiens. C'est impossible. Là, les gens disent, c'est le seul club qui reste au Québec. Je suis pas capable. Ça arrivera pas. Qu'est-ce que tu as fait? Tu fais comme beaucoup de gens de Québec, tu as déplacé ta sympathie vers les Bruins? J'ai fini par la déplacer ailleurs, puis à ne plus en avoir du tout. Je regarde pas beaucoup le hockey. Là. Je regarde du sport, de toutes sortes de sports partout, mais j'ai de la misère, honnêtement, à garder une affection. Donc, c'est pas un problème de je les veux pas. Il serait là, j'irais. Je veux ça. J'en parle à mes garçons, je dis, hey, moi, j'ai déjà vu les Nordiques, j'ai déjà vu Gretzky jouer contre les Nordiques. J'ai vu des affaires de même, c'est fantastique. Mais les faits, quand on recule, le partisan sort de la pièce, puis on laisse un petit peu d'analystes sur place, tous les indices qu'on reçoit depuis des années, c'est il n'y aura pas de hockey à Québec. Il va falloir que Bettman, il arrive quelque chose qui quitte, qui démissionne, qui meurt, mais ça arrivera pas, ça ne l'intéresse pas. Oubliez pas que Winnipeg l'ont eu par un concours de circonstances, il était comme pris un peu, mais finalement ça va aller à Winnipeg parce qu'on n'a comme pas le choix. Si Québec, sous Bettman, ça arrivait, c'est parce qu'il y aurait pas le choix. Là, pour l'instant, il continue de travailler très fort pour développer le marché américain parce que c'est celui qu'il aime, qu'il connaît, il vient de ce milieu-là, et c'est celui qu'il considère le plus payant. Moi, je continue de penser que il y a tellement d'amateurs de hockey dans l'Est du Québec, parce que c'était pas juste des gens de Québec qui venaient voir les Nordiques, on sait bien. Il y a des gens de partout qui disent « je vais aller voir les Nordiques en fin de semaine ». Ce serait probablement, en tout cas dans une certaine mesure, rentable, mais la question même pas là, ça l'intéresse pas. Donc, est-ce que ça change la vision? Parce que vous le savez que même le ministre des Finances, M. Girard, avait eu des discussions avec Bettman. C'est intéressant, c'est intéressant. Ça n'a rien changé. Donc, même le gouvernement du Québec a des conversations avec le commissaire
puis ça change rien. Mais il va y avoir un après Batman, éventuellement. Oui. Il va pas être là toute sa vie. Là. C'est sûr. Alors, la question réside là. Le prochain qui va venir, quelle sera sa vision des affaires? Peut-être qu'il sera quelqu'un qui va être davantage axé sur consolider, aller là où le marché est plus naturel. Si tel est le cas, le Québec va remonter un peu vers la surface. Mais tant que ce gars-là va être là, qui trippe à développer des clubs dans le sud des États-Unis, là où il fait chaud, puis la glace, c'est compliqué. Je veux dire, faites-en des démonstrations, menez-en les Kings, mais moi, je crois pas que ça va changer la vie demain matin de la Ligue nationale. Je crois pas. Bon, on va parler de tramway. Québec solidaire a présenté une motion la semaine dernière pour demander, au fond, aux députés élus de se prononcer en faveur du tramway. Unanimité. Moi, j'ai regardé ça aller, puis je me suis dit que les caquistes avaient dû roter du vieux sûr en se levant pour voter oui, comme dit Marie-Ève Doyon quand elle vient faire sa chronique de politique provinciale. Mais ils l'ont fait quand même. Tout le monde s'est levé en faveur de cette motion-là, d'appui au tramway. Ouais. Ça t'a inspiré quoi, toi, déjà? Faut pas que je sois juste cynique quand je parle. Hein. En fait, c'est que ce à quoi ça ressemble présentement, c'est qu'ils se disent, je vais témoigner que je l'appuie, le tramway, que j'en veux un tramway, mais en attendant, de toute façon, les élections fédérales s'en viennent, il va tomber tout seul. Moi, je suis convaincu de cette vision-là. Je suis convaincu. Tu veux dire, le projet de tramway va tomber tout seul? Le projet de tramway va tomber tout seul. Les conservateurs vont rentrer, il n'y aura pas une scène là-dedans. Ils vont mettre beaucoup d'énergie à le faire mourir. Donc, il n'y en aura pas. Dans leur tête, là, à savoir c'est exactement ce qui va se passer, mais j'ai l'impression que c'est ça le calcul. Ça peut être autre chose, peut-être, mais moi, ce que je perçois et ce qui m'apparaît comme une hypothèse la plus valide et valable, c'est celle que on va faire semblant qu'on appuie, on va adopter la motion, ça coûte pas cher, je me lève, effectivement, tu fais comme t'avales un peu de travers, ça va bien, tu te mouches, tu continues ta journée. Mais dans les faits, on n'a rien qu'à attendre, les deux pieds sur le pouf, les conservateurs vont rentrer, ils vont tuer le tramway, ce sera pas nous autres, ce sera pas notre nom sur l'épitaphe, mais ce va être eux autres qui vont creuser avec la pelle pendant ce temps-là. Ils essayent de gagner du temps, les caquistes, on dirait. Geneviève Guilbeault, la semaine passée, a dit oui, mais on a de la misère à avoir accès aux sommes fédérales. Le fédéral a répondu d'emblée, il y a 1,5 milliard dans le... Servez-vous, le buffet est ouvert, puis allez-y, puis attendez pas, parce que plus vous attendez, puis avec l'inflation, plus vous perdez d'argent. Oui. Mais c'est tout à fait vrai, puis ça fait longtemps en plus qu'on le dit au fédéral que l'argent est là. Puis je dis pas que c'est peut-être pas juste prendre ta carte bancaire puis vas-y, là, c'est quand même pour avoir déjà travaillé dans le milieu municipal, quand tu fais des demandes au fédéral, il y a des critères puis il y a des contraintes. Mais tu sais, l'argent reste, c'est là, ça fait longtemps qu'on le sait, là. Donc c'est clairement une tactique de dilatoire, c'est vraiment l'envie d'étirer l'élastique, de faire semblant que ça tourne en rond. La commande n'a pas été passée à CDPQ Infra. On ne sait pas trop où c'est rendu. Non, ça avance, il y a des rencontres. Ben ouais, moi, je peux te rencontrer si tu veux, n'importe quand, mais ça ne veut pas dire que ça va avancer. On a déjà vu ça dans la vie, un meeting qui ne sert à rien et qui tourne en rond. À Québec, il doit y en avoir beaucoup sur la colline parlementaire. Ouais. Bref, ça ressemble à un groupe qui a envie de laisser mourir le tramway tout seul. Tout simplement, c'est une tactique politique élémentaire. En tout cas, à mon avis, c'est ma perception des choses. L'élection d'un gouvernement Poilievre. Ben ouais, c'est ça. Et puisqu'il est question d'élection fédérale, tu as signé une chronique le 1er octobre dans le Carrefour de Québec sur le Bloc québécois. Ouais. Puis cette fameuse stratégie-là, parce qu'il est une stratégie. Est-ce que c'est une stratégie ou non d'appui aux libéraux pour éviter que le gouvernement tombe? Ouais, je réagissais à la chronique d'un collègue dans le Carrefour qui disait que dans le fond, le Bloc allait payer le prix. Puis je me disais, je pense que c'est une analyse un peu courte parce que d'abord, le Bloc s'est toujours présenté comme étant celui qui négocie à la pièce. Hein. Le Bloc, c'est ta mesure est bonne, je me fous de ta couleur. Es-tu bonne pour le Québec? OK, je t'appuie. Ah, elle n'est pas bonne pour le Québec, je ne serai pas là. C'est ça son fonds de commerce. Le Bloc, là, si vous savez dire à quoi ça sert le Bloc, c'est à ça. C'est vraiment ça. C'est négociation à la pièce pour voir est-ce que cette proposition-là fait l'affaire des Québécois ou pas. Si ça fait pas l'affaire des Québécois, vous allez nous entendre. C'est tout. Et dans le cas précis de cet appui aux libéraux, ben ils disent ouais, mais on va en contrepartie pousser des éléments qui nous apparaissent importants. Puis on n'appuie pas on n'appuie pas les libéraux tant qu'on fait avancer des dossiers. C'est clairement, et ça a toujours été ça. Bien sûr, il y a peut-être des gens qui veulent pas l'entendre, cette stratégie-là, ou la mettre de côté, la rejettent ou l'ignorent, ou pensent pas que ça existe. Mais il reste que de manière générale, de toute façon, le Bloc est hyper transparent par rapport à ça. C'est à la pièce,
on va regarder ce qui est sur la table. Donc, c'est pour ça que je trouve ça un peu court. Même de la même manière, dire, ils vont payer aussi le prix parce que là, le troisième lien, c'est comme flou. Puis, moi, le troisième lien, là, honnêtement, aujourd'hui, là, j'ai écrit dans ma chronique que je trouvais que c'était rendu une vue de l'esprit. Puis, c'est pas juste pour faire une petite phrase drôle. Tu sais, dans le fond, on est passé d'un pont à l'est, pont un peu plus à l'ouest, un gros tunnel, un petit tunnel, un tunnel de transport collectif, un pont à l'est, c'est n'importe quoi, là. C'est n'importe quoi. C'est plein de choses qui ont été avancées. C'est un gouvernement, en plus, qui avait dit, on est pour ça, mais en arrière, il disait, non, on va le flusher, faites-en pas avec ça. Fait que c'est normal, même que les gens, aujourd'hui, puissent se demander, mais ça va rimer à quoi, le troisième lien? C'est très difficile. Ça prend beaucoup de fois, là. Fait que est-ce qu'un parti politique va nécessairement payer le prix pour quelque chose qui est une vue de l'esprit? Tu sais, je pense que ceux qui vont vraiment dire, là, ils vont le payer, ils étaient déjà décidés de toute façon à pas les appuyer. À mon avis, tu sais, je veux dire, mais il disait quoi ton collègue dans sa chronique que le bloc... Le bloc en n'étant pas appuyant clairement le troisième lien, en louvoyant là-dedans, autour de ce dossier-là, mais ils vont payer le prix de toute façon, puis s'associer aux libéraux. Fait que dans le fond, il sortait beaucoup l'argumentaire des conservateurs, finalement. C'est vraiment l'argumentaire conservateur. Ce qui est un argumentaire qu'on peut croire, mais moi, mon travail, c'est de prendre un pas de recul, d'essayer de réfléchir un petit peu, puis je trouve que ça n'a pas d'allure, puis je pense pas que ça va faire varier tant que ça les gens. C'est pas sur ce dossier-là, parce que comme il n'est pas précis, comme on sait pas trop à quoi s'en tenir, vas-tu vraiment tout mettre tes œufs dans ce panier-là? Sur la Rive-Sud, c'est une autre partie, ça je le comprends. Il y a un intérêt qui est beaucoup plus fort, plus clair aussi pour le troisième lien. Puis même si on leur explique que 12 à 18 mois, puis les bouchons de circulation vont être pires qu'avant, je comprends qu'on puisse encore penser qu'il y a un intérêt à ça, mais sur la rive nord, il y en a moins. Centre-ville, il n'y en a pratiquement pas. Fait que, tu sais, est-ce que ça va être si déterminant que ça? Donc, la question est là. Fait que c'est pour ça que je disais, mais maintenant, il y a toutes sortes de considérants. Comment les gens vont réfléchir, comment ils vont vouloir voter? Il y a quand même aussi l'élément du chef des conservateurs qui va être une clé là-dedans. Il fait beaucoup de partisans par son style très baveux, beaucoup de one-liners, beaucoup de slogans, pas beaucoup de fond. Mais il y en a qui veulent ça, mais ils se ramassent aussi des adversaires. Tranquillement, ils ramassent. Puis à un moment donné, comment les gens vont décider de faire? Est-ce qu'on va essayer de se trouver des garde-fous pour être capable de le contrôler? Parce que d'empêcher les conservateurs d'accéder au pouvoir, ça risque... En tout cas, aujourd'hui... 8h24 ce matin, il n'y a rien qui nous laisse croire que ça n'arrivera pas. Donc, les électeurs pensent comme ça. On vote souvent contre. On vote contre, on vote stratégique, on réfléchit. Voter pour, ça arrive, mais pas tant. Fait que c'est tout ça ensemble, c'est une belle soupe. Je trouve que c'est une analyse qui est intéressante, qui nous permet de réfléchir sur ce qui s'en vient. Ceci dit, avec un leadership assez faible aux dernières élections fédérales, ils ont réussi à faire entrer les conservateurs 3 députés dans la région, avec quelqu'un de flamboyant, puis d'efficace, disons-le, comme Pierre Poilievre. Ils ont ce serait très surprenant qu'ils encourent des pertes aux prochaines élections fédérales, au minimum. Effectivement, parce que, comme je le disais aussi dans la chronique, mais c'est démontré historiquement, quand vous vous intéressez à l'histoire politique électorale au Québec, il existe un fonds conservateur déjà à la base. Sur la Rive-Sud, il est plus connu, mais il existe aussi sur la Rive-Nord quand même. Puis il y a aussi un effet radio. Moi, je reviens tout souvent là-dessus, je le dis souvent parce que je trouvais que c'était un débat qui était intéressant que j'avais avec Florian Sauvageau à l'Université Laval. On avait discuté ensemble. Puis il dit, je pense qu'on surestime l'effet des radios. J'ai dit, moi, je pense qu'on le sous-estime. Ah oui? Pour avoir fait du porte-à-porte en 2013, moi, je me promenais de porte-à-porte, puis j'ai fait à peu près 6000 portes. Là. Je veux dire, j'étais toujours sur le terrain en train d'aller voir des gens. Puis des fois, j'entendais du copier-coller de ce que j'avais entendu de Jeff Fillion le matin. Là. C'est pas un hasard. Donc, je comprends qu'à force, les décennies s'accumulent, le discours finit par percoler. Et il a percolé. Donc, il y a un soutien électoral qui vient d'un climat médiatique dans une certaine mesure. Moi, je crois à ça. Je pense, puis c'est normal. Je veux dire, les gens écoutent, puis ça les convainc. Je vais adopter ce point de vue-là parce que ça m'intéresse puis ça me parle. Donc, ça se reflète aussi sur le plan électoral. C'est juste évident. Je pense pas que ça fait d'eux des imbéciles. C'est des gens qui votent et qui cherchent leur information de cette façon-là. C'est correct. Mais on peut pas le nier. Donc, c'est un fait. Donc, de penser que les conservateurs peuvent être facilement battus, absolument pas. Tu as raison. Moi aussi, je pense que c'est... Y a-t-il quelqu'un qui pense que Deltel va décoller? Ouais. Je veux dire, bonne chance, là. Je veux dire, ça arrivera pas. Donc, c'est à voir, effectivement, s'ils vont avoir des pertes.
c'est plutôt la division de vote qui va être intéressante de constater. C'est vraiment là où ça va jouer. C'est là où ça va être intéressant de surveiller. OK, là, il va y avoir un switch qui va se faire, un transfert de vote, puis là, il y a quelqu'un qui va passer devant l'autre, et puis là, c'est difficile de dire aujourd'hui qui et comment. Mais ça va être intéressant. Donc, c'est pas complètement joué, mais absolument pas. Mais il y a des valeurs sûres, et le premier sur lequel je parierais, c'est Deltel. Bien sûr. Merci beaucoup, David. Je t'en prie. Veux-tu aller peser? Dignité noire. L'émission qui porte sur les communautés noires d'ici et d'ailleurs et qui s'adresse à tout le monde.